La première cause de l'échec de tous vos projets et comment faire pour la surmonter. Procrastination. Voilà un mot qui fait peur. Très peu utilisé dans le langage courant, sa signification est pourtant simple. Elle consiste à remettre toujours à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. Elle concerne tout le monde, je dis bien tout le monde, mais à des degrés différents. Certains la ressentent un peu, d'autres en souffrent régulièrement, et quelques malheureux sont carrément piégés dans le cercle vicieux qu'elle engendre, tiraillés entre la peur de mal faire et la culpabilité de ne pas avancer. Il n'est pas rare de voir certaines personnes remettre à plus tard leur vie tout entière. Demain sera un meilleur jour pour agir, c'est sûr. Le mois prochain, quand les enfants seront partis en vacances, au printemps quand il fera beau, ou l'année prochaine quand j'irai mieux. Voilà un des multiples visages de la procrastination et voilà comment elle peut nous gâcher la vie, enterrer nos rêves, nous saper notre morale, nous pomper notre énergie. Bien entendu, elle est reliée directement au degré de conscience que vous avez du moment présent. Tout le monde peut comprendre intellectuellement que tout se fait dans le présent, mais l'avez-vous compris véritablement, intérieurement? Vivez-vous dans le présent pour de vrai? Si c'était le cas, pourquoi repousseriez-vous ce projet qui traîne depuis des mois? Pourquoi n'appelleriez-vous pas tout de suite cet ami que vous deviez déjà appeler depuis 15 jours? Pourquoi laisseriez-vous sur votre bureau ce monticule de dossiers non traités? Si vous êtes concerné, avez-vous mesuré jusqu'à quel point elle vous paralyse? En prendre conscience est déjà un premier pas, car bien souvent nous préférons ne pas trop regarder et se dire que ce n'est pas grave, que c'est la vie. Passer à côté de tout un tas de choses intéressantes, c'est la vie. D'ailleurs, la frustration est un sentiment tout à fait normal, vous diront certains qui s'y sont très bien habitués. La vie, c'est mal fichu, c'est dur, on obtient rarement ce que l'on veut, ce n'est pas ma faute, tu verras quand tu auras mon âge. Bref, avez-vous vraiment envie de rester dans ce bocal de la mort? Non? Alors passez à l'action. Passez à l'action et le remettre contre beaucoup de choses, à commencer par la frustration. Croyez-moi, on peut laisser passer des années, de nombreuses années sans avoir agi et se retrouver à la case départ une décennie plus tard, au même point, sans que rien, absolument rien n'ait changé. Il n'y a pas de limite à la procrastination. Vous pouvez croire à toutes les plus belles histoires que votre mental vous raconte, rien ne changera. La procrastination ne perdra de son pouvoir que lorsque vous déciderez d'agir maintenant. Il n'y a pas 50 solutions, vous devez agir maintenant. Pour casser le cercle, même si cette action est petite, cela n'a pas d'importance. Voici 3 pistes pour y parvenir. 1. Identifiez vos peurs. Vous pouvez essayer de voir dans un premier temps ce qui vous empêche de passer à l'action. Bien souvent, ce ne sont rien d'autre que des peurs. La peur de mal faire, d'être dépassé, d'échouer, la peur de l'inconnu, du changement, parfois même la peur de réussir. Ce ne sont là que des peurs, un simple sentiment qui peut être dépassé. Le simple fait de se mettre en action suffit la plupart du temps à éradiquer cette peur à 75%. 2. Faites les choses étape par étape. Le découragement arrive lorsque nous voyons trop loin et de façon trop globale. Si vous lancez un vague projet en disant « je vais partir vivre dans un pays étranger », je fais exprès de prendre un exemple fort, vous allez vraiment avoir la sensation que c'est trop difficile et trop lourd en pensant à tout ce que vous devriez faire. Lorsque vous montez 4 étages par un escalier, vous ne montez pas les marches toutes d'un seul coup. Vous faites un pas après l'autre sans vous préoccuper du reste. Il en est de même pour des grands projets. Faites un petit pas chaque jour en direction de votre but. Découpez en petites tâches et redécoupez encore si nécessaire. Vous verrez que la sensation d'effort disparaîtra. 3. Agissez et ensuite réfléchissez. On vous a appris durant toute votre enfance qu'il fallait toujours réfléchir avant d'agir. Bien évidemment, c'est vrai, mais il ne faut pas que cela devienne paralysant. Certains risques sont inévitables si l'on veut avancer dans la vie. Sinon, vous resteriez enfermé chez vous, vous ne sortiriez plus. Vous ne prendriez plus la voiture parce que c'est dangereux, vous ne feriez pas d'enfants parce que ce sont trop de responsabilités, vous ne feriez plus de sport parce qu'on peut se blesser, vous n'accosteriez pas cette jolie fille ou ce bel homme dans la rue car vous pourriez vous sentir rejeté. Bref, avec les risques mesurés, il faut agir avant de réfléchir. Rien ne sera jamais parfait, le moment idéal n'existe pas. Il est grand temps de vous le mettre en tête. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant pour vous lancer.